si on veut rester en train de... Vous donnez du mal à nous montrer que Thiam, là, il connaît des gens. Ce n'est pas nécessaire. Pour nous, ce n'est pas nécessaire. Pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout nécessaire. Si c'est cela, on va dire, bon, écoutez, laissons le président Ouattara, il n'a qu'à faire, juste à ce qu'un matin, le jour il est fatigué, il va dire, bon, je suis fatigué. Ça n'a pas de sens. D'accord, on va terminer rapidement avec Ousmane Chérif. Alors, moi, je voudrais juste rappeler que le PDCI, actuellement, doit faire sortir un programme de gouvernement, projet de société qui va aboutir à un programme de gouvernement. J'ai la chance même de participer un peu au programme. Parlez un peu fort, on vous a déstabilisé. Voilà, j'ai la chance de participer un peu au projet de société. Donc ceux qui disent, je reste encore sur ma faim concernant Thiam parce qu'il n'a pas encore proposé des choses pour la Côte d'Ivoire et tout ça, je les comprends un peu. Concrètes. Parce que le président Thiam est président du PDCI depuis décembre dernier. Le président Thiam a mis en place un certain nombre de structures internes au PDCI pour pouvoir produire un projet de société qui répond à sa vision de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que quand le projet n'est pas encore dans sa phase de finition, de présentation, que d'autres trouvent qu'on n'est pas encore en train de proposer des choses nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme, comme le disait un politicien, quand il passe quelque part, il laisse des traces. Le président Thiam a toujours montré dans les endroits où il est passé qu'il est pro-Côte d'Ivoire. Quand je dis pro-Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il veut que c'est le pays qui se développe et non l'étranger qui se développe. Je le dis, quand il était au BNET, il a fait en sorte que les Français qui ne voulaient pas avoir, qui voulaient avoir de salaire de Français, ont été remerciés. Et ce sont les Ivoiriens qui ont été valorisés. Le problème, pour répondre à mon frère Conan, le problème, vous savez, un pays ne se développe pas en se rabougrissant sur lui-même. Un pays se développe en s'ouvrant au monde. C'est ça, le problème avec les panafricanistes, c'est souvent ça. Certaines personnes veulent du panafricanisme renfermé. Des Ivoiriens qui se forment eux-mêmes sans qu'il y ait d'intervention de l'extérieur, c'est pas possible, le monde ne fonctionne pas comme ça. Quand vous voulez des bons centres d'incubateurs, il faut des spécialistes qui ont fait ça pendant des centaines d'années, qui maîtrisent et qui viennent vous installer ça dans votre pays pour que ça marche. Je prends un exemple très simple. L'Institut de cardiologie d'Abidjan. Moi, je suis par ailleurs médecin en dehors du diplôme de politique que j'ai fait. Je suis médecin. L'Institut de cardiologie d'Abidjan, le président Félix Houphouët-Boigny passait au Canada. Il existe un institut qui s'appelle l'Institut de cardiologie de Montréal. Quand il a regardé l'institut, il était tellement content, il a demandé aux ingénieurs, aux architectes de là-bas de venir reproduire exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on est fiers de cet institut-là parce qu'en Afrique de l'Ouest, même pratiquement en Afrique, c'est l'un des seuls instituts qui a ce niveau de compétence-là. Vous savez, la politique, pour pouvoir développer un pays, il faut de la compétence, mais il faut aussi des personnes qui ont du vécu. On ne développe pas juste avec des idées, on ne développe pas juste, il faut du vécu. Et Tidiane Thiam, à la différence de beaucoup de politiciens ivoiriens, a du vécu dans les hautes sphères. Donc, ce n'est pas la photo qu'il faut regarder. En fait, beaucoup se sont limités à l'aspect image. Ce n'est pas la photo qu'il faut regarder. Tidiane Thiam, derrière cette photo, nous indique, c'est même pas un message parce qu'il a publié ça sur sa photo, sur son compte Instagram de façon très personnelle. Mais ce que ça signifie, c'est que ce monsieur-là n'est pas dans les mêmes sphères que les autres politiciens de ce pays. Quand vous regardez les autres politiciens, je vous assure que n'importe qui ne peut pas se mettre à la Silicon Valley avec ce genre d'investisseurs-là pour prendre des photos. Je ne vais pas donner de nom. Mais quand vous avez nos politiciens ivoiriens qui sont sur les plateaux de télé, qui veulent faire débat même avec Tidiane Thiam, c'est pour expliquer que c'est pas le même niveau. Vous avez pris de MyFi, le président sénégalais, en exemple, non? Je termine tout simplement en disant que vous remarquerez que M. Tidiane Thiam nous dit toujours, en tout cas nous qui sommes militants du PDCI, de ne pas invectiver, de ne pas attaquer, de ne pas insulter les autres. Faire la politique autrement, c'est de débattre sur les idées. Et quand vous regardez ces propositions qu'il va faire, moi je vous donne rendez-vous à la sortie du projet de société de Tidiane Thiam. Ça ne sera pas un projet pour une Côte d'Ivoire 2030. Nous, on a déjà dépassé 2030 dans notre esprit. Le PDCI, quand vous regardez le RHDP fonctionner aujourd'hui, ce sont les meilleurs cadres du PDCI d'avant qui sont aujourd'hui au RHDP, Begré, Mambé, quand vous voyez Patrick Kachi, etc. Le PDCI, c'est un endroit, c'est un laboratoire de cerveau. Et aujourd'hui, moi, j'ai la chance de côtoyer un peu ceux qui travaillent sur le projet de société. C'est du haut niveau qui va sortir dans ce projet de société-là. Et vous qui voulez débattre sur l'avenir de la Côte d'Ivoire, moi, je vous donne rendez-vous. Mon frère, je lui donne rendez-vous à la fin du projet de société. Il va comprendre un peu qu'est-ce que c'est que l'horizon 2100, 2200, 2300 pour la Côte d'Ivoire. On va pouvoir en discuter. Merci à tous et à toutes
Je pense que nous avons fait 2 heures de débat. La première. Voilà, une première parce que c'était nécessaire avec ces 4 grands points. Et nous sommes à la fin de ce débat de Salon 24. Merci à nos internautes.